Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Avant tout, laissez-moi vous souhaiter une excellente nouvelle année 2023. J'espère qu'elle sera pleine d'excellentes choses pour vous, la joie, la santé et bien sûr les nouvelles petites montres. Et on va commencer l'année par un hommage Pagani Design. Et oui, on se refait pas, mais je vous en parle car cette montre a vraiment piqué ma curiosité. Comme vous le savez, aujourd'hui Tissot propose deux taille de sa PRX, une en 40 mm, une en 35 mm, l'une qui peut paraître trop grande à certains, l'autre qui peut paraître trop petite. Donc, est-ce que Pagani Design a trouvé la taille parfaite pour la PRX? Est-ce que finalement la PRX idéale serait une montre hommage non faite par Tissot? Allons voir ça tout de suite. Donc, voici la boîte extérieure, elle vient dans la classique boîte Pagani Design, donc rien d'extraordinaire jusque-là. Fonctionnelle, elle protège bien la montre, donc rien de bien spécial. Allons voir la montre elle-même. Elle vient avec le petit torchon signé Pagani Design, qui est, ma foi, très utile pour beaucoup de choses, entre autres nettoyer la montre. Et voyons ce qu'il en est. Ok, donc voici un premier petit visionnage de cette montre. Comme vous voyez, il y a encore donc tous les plastiques protecteurs de cette montre. Ce que je vous propose de faire pour ce premier visionnage, c'est qu'en premier, on va parler de l'apparence et la qualité apparente de la montre et ses composants. On va parler dimension aussi, donc très important pour cette montre. On va la mettre sur le chronocomparateur, voir comment ce mouvement performe. On va faire un test de la luminescence, parce qu'il y en a ici, en effet. Et finalement, je vais vous donner le verdict, savoir si, en effet, c'est une montre qui peut vous intéresser ou non. Par contre, comme vous le voyez, donc il y a tous ces plastiques-là, je vais les enlever et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, on a enlevé tous les plastiques. On va commencer par parler de la qualité et de l'apparence de cette montre. Alors, côté qualité, commençons par la qualité du brossage et du polissage. Alors là, nous sommes sur quelque chose d'assez similaire à ce que vous avez sur une PRX. C'est juste au monde de loin. Quand vous vous rapprochez, vous voyez quand même des différences. Côté qualité, bien sûr, mais il faut aller très près. Par exemple, la transition entre la partie plate des cornes et la partie descendante de celle-ci n'est pas aussi fine qu'elle aurait pu l'être et certainement pas aussi fine qu'elle ne l'est dans la PRX, même la PRX Quartz bien sûr. Le brossage sur la face de la montre n'est pas très fin, mais c'est exactement comme sur la PRX, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce qui me pose un petit peu plus de problème, c'est que le brossage sur la lunette a l'air un tout petit peu tordu vers la gauche. Donc voilà, ça peut poser un petit peu problème esthétiquement. Donc je tiens quand même à le signaler. À part ça, sachez que en contraste, le brossage sur les côtés de la montre est quand même bien plus fin et que vous avez un réau poli qui court tout le long de la montre, d'un côté et de l'autre. Sachez aussi que les cornes sont percées pour faciliter le changement de bracelet, ce qui est un petit peu étrange pour ces montres à bracelet intégrés, mais bon, pourquoi pas. L'autre partie polie de la montre est au niveau de la lunette. Le polissage est enfin pas mal. Quant au prix de cette montre, vous êtes à peu près dans les 130 euros. Je vous propose vivement d'être attentif à tous les discounts que vous pouvez voir sur AliExpress, que ce soit au niveau des promotions ou alors bien sûr au niveau des coupons. Le lien que je vous donne, allez voir, ils en proposent. Donc moi j'ai réussi à avoir un prix pour celle-ci d'environ 125 euros. Rappelez-vous, si vous avez vu la vidéo sur la PRX, moi j'ai renvoyé la mienne, justement parce qu'elle était un petit peu trop grosse sur mon poignet. Euh, pour référence, la PRX faisait 40 mm de diamètre par 11,3 d'épaisseur par 51 de maillon à maillon. Alors, celle-ci, sachez que elle est censée sur le papier faire 38 mm. Fort malheureusement, elle fait également 40.
Alors je ne sais pas pourquoi Pagani Design nous ont vendu ça comme du 38, il n'en est rien, c'est du 40, sachez-le. Par contre, côté épaisseur, avec ce mouvement Seiko NH35, au lieu de 11,3, nous sommes à 11,7, ce qui n'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est quand même un demi-millimètre de plus, donc juste que vous le sachiez. Et le corne à corne est identique à 51 mm. Côté bracelet, on passe de 26 mm à environ une vingtaine de millimètres. Et vous avez bien sûr une boucle déployante signée Pagani Design. Via le fond transparent, vous pouvez voir le mouvement Seiko NH35 qui est une bonne nouvelle sur cette gamme de prix. Rien d'extraordinaire, hein. Pagani nous le propose sur beaucoup d'autres modèles. Ce mouvement performe très très bien, d'ailleurs on verra plus tard comment il va performer sur le chrono comparateur. Pas de surprise avec ces NH35, comme vous le voyez, plus 3, plus 4, c'est vraiment très très bon. Alors, côté luminescence, c'est du C3 Super Luminova, qui n'est, ma foi, pas trop mauvais, surtout au niveau des index. Au niveau des aiguilles, c'est un petit peu moins bien. Ça, c'est malheureusement une caractéristique classique de chez Pagani Design. Mais bon, on va dire qu'il s'améliore quand même par rapport à de précédents modèles. Alors, résumons cette montre, et bien évidemment, avant tout, grosse déception par rapport à la dimension. Cette montre aurait vraiment pu être une petite révolution quand même. La PRX, finalement, sur une dimension que beaucoup de gens l'attendaient. Eh ben non, c'était que du bullshit. Pas du tout, on a exactement la même dimension que la grande PRX. Grosse déception par rapport à ça. Sur le reste de la montre, écoutez, la qualité est pas trop mauvaise, quelques problèmes qualité par-ci par-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Son seul argument du coup par rapport à une vraie PRX, c'est d'être meilleur marché, bon quand même nettement meilleur marché, 6 fois moins si vous comparez par rapport à la PRX automatique. Après, en hommage à 100 € d'une Rolex à 10 000 €, ça a plus de sens bien sûr qu'en hommage à 100 € d'une PRX à 600. Donc voilà, si la PRX vous intéresse vraiment, attendez, mettez un petit peu de côté. Si vous ne pouvez pas, vous ne souhaitez pas, celle-ci reste quand même une alternative, beaucoup moins intéressante quand même que quand vous êtes sur un hommage d'un produit beaucoup plus onéreux. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine. Au revoir.